Bonjour chers amis fans de tech, je suis ravie de vous revoir sur ma chaîne. Eh ben dites donc, ça fait bizarre. Ceci est ma première vidéo en français car comme certains d'entre vous le savent, mes vidéos sont en suédois. Non, je plaisante, mes vidéos sont en anglais. Mais comme cette nouvelle mérite toute votre attention, je vous la propose en français aussi. Et si on se rencontre ici pour la première fois, bienvenue. Je m'appelle Céline, je suis journaliste télé et tester et m'informer sur ces bijoux de technologie, c'est une de mes passions. Alors, maintenant qu'on se connaît, attaquons-nous à la PS5. Comme vous l'avez certainement vu et entendu, il y a un embargo sur l'utilisation de la PS5. Je suis super contente de vous la montrer aujourd'hui. Je peux vous montrer l'aspect extérieur sans pouvoir allumer l'appareil, ni même le brancher sans l'allumer avant le 12 novembre. Et officiellement, elle sera disponible pour tous le 19 novembre, le jour de mon anniversaire. Mais ça ne nous empêche pas de découvrir ensemble certaines particularités de cette PlayStation. Donc, voici ce que vous allez recevoir chez vous si vous la commandez. Sony ne lésine pas dans le packaging, même si cela reste sobre, il y a quelques petits détails bien pensés. Dans la boîte se trouve bien évidemment la PS5 dans sa version normale avec un lecteur Blu-ray. Tiens, on parlait de finition sobre, mais bien pensé, ce sera peut-être difficile de vous montrer ce détail avec mon objectif, mais ici, en tout petit, il y a plein de petites formes qui tapissent la console. C'est vraiment sympa ces petites surprises. Une petite comparaison, ça vous dit ? Je n'ai pas le modèle précédent pour comparer la taille et les finitions. La plupart d'entre vous qui possédez la PS4 seront assez impressionnés par la différence de taille. Pour ma part, j'ai la PS3 qui est assez massive elle aussi. N'oublions pas que la PS5 sera disponible aussi en version digitale sans lecteur Blu-ray. À cela s'ajoute la toute nouvelle manette DualSense, un câble d'alimentation, un câble HDMI et un câble USB-C pour recharger la manette. Il y a également une base pour poser la console dessus. Et ça n'est pas à négliger car je pense que quand on la couche sur le côté, eh bien voilà, elle n'est pas droite. D'où cette base. Donc, ne la jetez pas, elle a toute son importance. Enfin, on notera que le jeu de plateforme Astro est préchargé sur la console. Le jeu est gratuit pour tous les utilisateurs de la console. La console pèse 4,5 kg et quand on la compare à la toute première console sortie en 1994, il y a 26 ans, qui pesait elle 2,8 kg, on ne la reconnaît plus. À part peut-être le logo. C'était à l'époque la première console de jeu de l'histoire à dépasser les 100 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Et celle-ci, elle sera vendue à combien d'exemplaires? Les paris sont ouverts. Donnez-moi un chiffre dans les commentaires ci-dessous. Pour vous aider, sachez que la PlayStation 4 s'est vendue à 113 millions d'exemplaires. La DualSense première impression, la prise en main est très agréable. Je préfère sa finition à la manette DualShock d'ailleurs, avec ce gros bloc noir au milieu. Les boutons sont faciles à atteindre. Les gâchettes semblent solides et douces à l'appui. C'est gai. On verra bien évidemment au moment de lancer un jeu. Mais ça, ce sera pour la prochaine vidéo. En français bien sûr, je n'allais pas simplement faire le déballage et vous laisser sur votre faim, voyons. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous. Salut!